Voilà, nous poursuivons maintenant cette émission spéciale qui a pour thème « Québec prend-elle un virage à droite ?» Tout de suite, on va aller retrouver François Cormier. François, d'autres questions de téléspectateurs? Oui, je rappelle aux gens que vous pouvez toujours nous faire parvenir ces questions-là en passant par notre site Internet, donc le www.radiocanada.ca/Québec ou encore en nous téléphonant, notamment au numéro de téléphone que vous allez voir défiler au bas de l'écran, le 418-656-8589. Donc, on prend tout de suite une question de M. Champagne qui travaille notamment pour un mouvement syndical dans la région de Québec et qui demande qu'est-ce qu'il faut faire au niveau économique selon ce mouvement-là au sujet des programmes sociaux. Est-ce qu'il faut sabrer, selon vous, dans les programmes sociaux? Madame Marcotte. Bien, le mot sabrer, il est trop fort. Mais chose certaine, c'est qu'on ne s'en sortira pas si on ne fait pas une revision systématique de l'offre de services publics. C'est sûr. C'est pas parce... On est endetté comme... Je veux dire, on est le 5e État le plus endetté en Occident. C'est très sexy, ça, hein? Alors donc, il va falloir reviser ce portefeuille-là. Tout le monde va être appelé à faire des sacrifices, incluant les syndicalistes qui ont des conditions très avantageuses, incluant les gens qui profitent des programmes sociaux mur à mur. Il va falloir vraiment qu'on redéfinisse la façon qu'on offre ces services-là, ouvrir à la concurrence, opter pour un système privé en santé, mixte, etc. Il faut tout reviser ça. Donc, et il va falloir revenir à une notion de responsabilité, à une notion de devoir. Et présentement, on est dans une culture de droit. Hein? J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, l'État me doit... On est dans un état de dépendance, non seulement envers l'État, mais envers aussi le gouvernement fédéral. On reçoit quoi? 8 points quelques milliards de péréquation pour boucler notre budget au Québec. C'est pas des fards. Donc, la notion de sacrifice, un politicien ne vous le dira pas, mais il va falloir en arriver là. Il va falloir que tout le monde mette la main à la pâte. Votre discours, on l'entend franchement beaucoup dans les radios. C'est pas toutes les radios, mais dans certaines radios privées à Québec, des radios, effectivement, qui ont un bon taux de popularité. Pourquoi? Parce que ça touche un bon nombre de personnes ici dans la région de Québec. On va écouter maintenant un reportage de ma collègue Catherine Lantier, qui a rencontré justement des citoyens qui font leur coming out, finalement. Ils osent afficher qu'ils sont de droite et que ces idées-là les rejoignent. On va regarder ce reportage. Il faut que ça change! Ils étaient des milliers rassemblés par une même idée ce printemps, couper dans les dépenses de l'État. Cette manifestation était soutenue par les radios d'opinion qui rejoignent beaucoup de gens à Québec, comme Richard Bergeron. Et puis à Québec, on a vraiment une radio de qualité. Et puis, il faut arrêter de parler de radio poubelle ou de radio ci, radio ça. C'est une radio de débat. Là, voici un matin comme les autres au FM 93. On y parle politique. C'est de la propagande péquiste. On discute aussi de la Fédération des femmes du Québec. Avec leur discours gauchiste, extrémiste, anti-homme tout le temps. Lassés par des médias jugés gauchistes. La couverture n'a pas été aussi grande que je l'aurais souhaité. Ceux qui penchent à droite ont tendance à se tourner vers des émissions comme celle animée par Dominique Moret à Choix Radio X. Les auditeurs, 25-54, surtout des hommes, sont inquiets pour l'avenir. Il prononcera par ailleurs le mot de fin lors du rassemblement de Réseau Liberté Québec. Je l'aime, le Québec, mais je ne suis pas satisfait. Je suis pas content de voir ça. Un Québec endetté, un Québec complexé, un Québec isolé. À l'Université Laval, on retrouve aussi des étudiants qui penchent à droite. Une association conservatrice y est née l'an dernier. Surtout à l'université ici, c'est mal vu d'être à droite, c'est mal vu d'être de centre droit, c'est mal vu même de poser certaines questions. Il y a des sujets qui sont tabous. Rémi Richard est l'un des fondateurs. Ses convictions le poussent à ignorer la désapprobation des autres étudiants. On se permet des garderies à 7 $, des programmes sociaux que les autres provinces se permettent même pas. Et on continue dans cette voie-là sans se remettre en question. Donc moi, je pense qu'on a besoin d'un bon changement de cap. Changer de cap, comme cesser l'endettement ou remettre en question le multiculturalisme québécois. On les accommode. Mais le Québécois, lui, dans quoi il se fait accommoder? Si je veux envoyer ma fille dans une école anglaise, ça, je peux pas. Pourquoi? On est le seul État dans la crise économique qui a accordé des hausses de salaire. Puis, on vit au crochet des autres. Il me semble qu'il y a un illogisme qui est flagrant, là. Comme l'animateur Dominique Moret, Richard Bergeron a été déçu par l'ADQ. Il y aurait un vide politique à combler, le besoin d'un nouveau parti. Je peux dire que je serais sympathique à écouter ce qu'ils ont à dire. Un parti de droite, centre-droite, qui viendrait un peu clarifier les enjeux qu'on a présentement. Ce serait simple pour tout le monde, et pour les gens de la gauche et pour les gens de la droite.
Un intérêt si fort que la plupart d'entre eux seront présents à la journée organisée par Réseau Liberté Québec. Catherine Lantier, Radio-Canada, Québec. Alors justement, vous avez entendu ces gens qui disent bon, ça serait bien d'avoir un nouveau parti de droite, centre-droite. Il y a des questions de téléspectateurs qui vont exactement dans ce sens-là, François. Madame Josée Vachon qui vient tout juste de nous faire parvenir un courriel et elle dit c'est tellement facile de parler, mais pourquoi ces gens-là ne se présentent-ils pas et pourquoi est-ce qu'ils ne se font pas élire à propos de leur contenu? Bonne question. C'est ça. Oui, c'est ça. Ça prend deux entités. On a toutes fait de la partisanerie politique dans le groupe. On est passé par là. Au Québec, pour se faire élire, il faut avoir un agenda présentement de centre-gauche. Il faut avoir un agenda social-démocrate. Il faut promettre des programmes, il faut promettre des dépenses. Alors, nous, ce qu'on croit, c'est vraiment la mission fondamentale du réseau, c'est de pousser les partis politiques à adopter une offre politique qui est beaucoup plus audacieuse, beaucoup plus réformatrice. Ça prend les deux. On a eu l'expérience de travailler dans un parti politique. Veux-tu compléter? C'est qu'il y a aussi le fait qu'on ne peut pas... La population, le jour où la population va être majoritairement derrière ces idées-là, tous les partis politiques vont chanter cette chanson. Et je pense qu'il y a un travail à faire à un autre niveau. Peut-être que ce travail-là n'avait pas été fait. L'ADQ, je pense, était peut-être trop précurseur de cette nouvelle vague-là et était en avance sur son temps, si on peut dire. Mais vous avez été un peu déçu de l'ADQ quand même. Vous les avez trouvés un petit peu trop de centre pendant une certaine période. Mais écoutez, c'est que l'ADQ a réalisé qu'on peut pas, la tulipe ne peut pas pousser plus vite même si on tire dessus. Il faut au contraire nourrir par les racines pour que ça puisse pousser. Et c'est ça qu'on fait. Il faut que les gens comprennent c'est quoi le problème du Québec, c'est quoi le mur dont on parle, qu'on va frapper. Alors, qu'est-ce que vous essayez de faire? C'est d'éduquer les gens, de les amener, d'amener les gens qui vont voter à pencher plus à droite, ou vous voulez amener les partis politiques à pencher plus à droite? Mais en fait, un va sans l'autre, un va avec l'autre. L'échiquier politique doit bouger vers la droite. Regardez aux États-Unis, le parti de Barack Obama, qui est adulé par la gauche québécoise, comprenez que Barack Obama, sur la majorité des enjeux, il se situe à droite de Mario Dumont puis de Stephen Harper. Il faut comprendre ça, la réforme sur la santé de Barack Obama... Il y a des gens qui vont être étonnés quand même de vous entendre oui, mais dire c'est ça ce soir, oui, parce qu'au Québec, on ne parle jamais de ça. Exactement, c'est ça le problème. Donc, mais parce que tout l'échiquier politique aux États-Unis est beaucoup plus à droite qu'au Québec et au Canada. Puis même au Canada, c'est encore moins à droite qu'au Québec. Au Québec, on est vraiment très à gauche. Donc, l'idée, c'est justement de bouger l'échiquier politique et espérer que tous les partis politiques vont mettre un peu plus de droite dans l'intérieur de leur programme. Pierre-Paul Neureau, alors évidemment, on a vu des gens de droite là, dans ces reportages, mais il y a aussi beaucoup de gens de centre et de gauche à Québec. Avez-vous l'impression que c'est un discours qui peut faire peur un peu? Faire peur, oui, certainement. Puis on va avoir des réactions qui vont être, à mon avis, un peu outrancières. Ce qui est intéressant dans ce mouvement-là, je pense, c'est qu'on va forcer les gens à faire une démarche qui est nécessaire. Hein? On a actuellement un contexte économique qui fait que l'endettement est vraiment une clé et on sent, chez les libéraux comme chez les péquistes, une obligation de faire un peu mieux. Ce qu'il propose est vraiment un peu plus radical. Vous disiez, Mme Marcotte, bon, sabrer, c'est peut-être un peu fort. Je pense que sabrer, ça correspond pas mal à ce que j'ai lu, à ce que j'ai regardé sur les blogs que vous aviez. Eux, je pense qu'ils proposent une médecine de cheval. Alors, c'est peut-être une façon de comme sensibiliser, mais actuellement, la difficulté, c'est que ces jeunes-là qu'ils veulent attirer, qui sont des 25-45, ces jeunes-là sont aussi très difficiles à accepter qu'on coupe quelque chose. Ils sont ouatés. Ils veulent tout avoir, finalement. Ils veulent tout avoir. Alors, c'est là qu'est la difficulté, mais je pense qu'ils ont une clientèle qui peut être réceptive de ce côté-là. On a beaucoup de gens qui attendent au téléphone. On va quand même aller voir quelqu'un. Monsieur Bergeron est au bout du fil. Bonsoir, Monsieur Bergeron. Bonsoir, Mme de Relais. Bonsoir, Mme Marcotte, Monsieur Duhaime, Monsieur Nollet. Quelle est votre question? Bien, moi, je trouve ça particulier d'entendre Mme Marcotte de dire que les gouvernements ne se font pas élire seulement en parlant aucunement de la droite. Le gouvernement Charest s'est fait élire par une réingénierie de l'État. S'est fait élire également en utilisant un discours économique, comme quoi on voulait avoir les deux mains sur le volant pour mettre de la place à certaines réformes. Là, on s'est peut-être rendu compte, on l'a vu justement ce matin avec les nominations partisanes aux sociétés d'État, que c'était pas vraiment une réingénierie de l'État qu'il voulait faire, mais plutôt s'assujettir l'État, en prendre possession d'une certaine manière. On l'a vu également avec la commission Bastarache et les Bagman, le favoritisme, etc. Je me demande maintenant, est-ce que c'est pas remplacer une clique par une autre parce que c'est une clique qui a voulu s'assujettir l'État? Le Réseau Liberté Québec ressemble un peu à une clique de gens très près de certains médias. Surtout dans la région de Québec, les médias privés, c'est que de la droite, mur à mur. Il n'y a aucune place à un discours Votre question divergent. précisément, M. Bergeron. Bien, je me demande, c'est ça.
comment est-ce qu'ils veulent organiser leur discours ou leur promotion? Est-ce que c'est quelque chose de concret qu'ils veulent faire avec l'État ou tout simplement remplacer la clique qui veut s'assujettir l'État par une clique qui veut rendre l'État plutôt dans les mains de quelques individus qui sont... Merci beaucoup pour la question. On va entendre M. Duhem pour répondre. Bien, écoutez, c'est justement ça. C'est pour ça qu'on n'est pas un parti politique. Parce que nous, là, c'est pas des jobs qu'on veut. C'est pas nommer des amis, puis c'est pas donner des contrats d'asphalte. Ce qu'on veut, c'est que ça change au Québec, qu'on arrête de payer des taxes pour des services publics qui sont médiocres, qu'on arrête d'avoir un État qui nous étouffe. Le Québec est dans une situation critique. Ce qu'on veut, c'est que le Québec redevienne dans une situation saine, que nos finances publiques soient saines, que la place de l'État soit celle de l'État et que les entreprises privées aient de la place pour respirer, qu'on attire des investisseurs, qu'on attire des gens chez nous, qu'ils fassent bon vivre ici, qu'on arrête de décliner puis de dépendre du Canada anglais. C'est simplement ça notre message. Très bien. Alors, on va passer maintenant à une pause publicitaire. On va poursuivre cette émission. Je vous rappelle qu'à la télé, ça termine à 19h, mais on poursuit les échanges de courriels et les appels aussi des téléspectateurs à partir de 20h. On poursuit sur le web et à la radio de Radio-Canada au 106,3. On passe à la pause. On se retrouve tout de suite après. Nous poursuivons cette émission spéciale, un court segment, et je vous donne rendez-vous tout de suite après sur le web et à la radio de Radio-Canada. Donc, François, on va passer immédiatement à une autre question de téléspectateur. Écoutez, si j'avais un palmarès à faire des questions qui reviennent le plus souvent, celle-là s'y trouverait sûrement. En fait, c'est M. Ménard qui nous écrit « Quelles mesures entendez-vous prendre pour augmenter l'aide aux personnes les plus démunies? Est-ce que l'augmentation des subventions pour les organismes d'entraide est envisageable? Développement économique, social, comment est-ce que vous voyez ça? » Madame Marcotte. Bien, c'est ça. À travers les questions, ce qu'on perçoit, là, c'est vraiment une attente de la part du citoyen d'avoir des solutions. Hein? C'est ça. Maintenant, j'ai le regret de vous dire qu'on n'est pas un parti politique. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que le constat est connu, le modèle québécois ne livre pas la marchandise et les solutions sont connues. C'est connu. Si on avait à mettre les rapports gouvernementaux sur une table ici, là, on en aurait jusque par-dessus la tête. Donc, ce qu'on a à faire, ce n'est pas à trouver des solutions. Les solutions sont connues. Comment répartir ou comment prendre soin de nos plus démunis, par exemple, ceux qui sont sans talent, sans famille, sans ressources. Mais c'est connu, mais peut-être pas tant pour tout le monde. Pouvez-vous nous donner un exemple, par exemple? Bien, par exemple... Ici, aujourd'hui, on a un modèle québécois qui offre des programmes universels mur à mur pour tout le monde, quasiment gratuits, payés à même nos impôts. Une vraie solidarité serait de dire que pour seulement les vraiment plus démunis, la société est là pour les aider, c'est sûr, comme je dis, les sans talent, sans famille, sans ressources. Mais autrement que ça, on est libre et avec la liberté vient une responsabilité, le sens du devoir. Devoir au nôtre, devoir à notre famille, devoir à notre communauté. On aurait des critères peut-être plus sévères. Exactement, des programmes plus ciblés qui réussissent à livrer des résultats. Présentement, on a des programmes universels qui nous font croire qu'on a un filet social absolument extraordinaire au Québec. Je regrette, il n'est pas là et les gens qui en souffrent le savent qu'il n'est pas là. L'attente, 20h13 minutes en urgence à l'hôpital, ça n'a aucun sens. Les listes d'attente pour les garderies, vous voyez, je pourrais là prendre tous les programmes sociaux un à un puis dire qu'ils sont mal construits. Pourquoi? À cause de cette fameux mythe de l'universalité. Madame Marcotte? On va poursuivre la discussion après, sur le web et à la radio, parce que déjà, le volet télévision, lui, se termine. Alors voilà, donc je vous donne rendez-vous dans quelques secondes à peine sur le web, l'adresse radio-canada.ca/TJ Québec. Alors, c'est pour les gens qui veulent nous suivre en web diffusion. Maintenant, si vous voulez nous suivre à la radio, vous allez syntoniser la radio de Radio-Canada, la fréquence de votre région. Pour la région de Québec, c'est le 106,3. Je vous rappelle que nous allons continuer à prendre les questions du public et par courriel et par téléphone. Les gens qui sont en ligne, s'il vous plaît, soyez patients. On vous retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Merci beaucoup.